monsieur, bonjour. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, la victoire de Lyon en Ligue Europa, la médaille d'argent de l'équipe de France de cyclisme en contre-la-montre par équipe mixte au championnat du monde, ainsi que la finale de la Coupe du monde de rugby féminine. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, 50e édition, c'est parti. Commençons par le football et la Ligue Europa. La première journée a réservé son lot de surprises. Jeudi soir, Lille s'est imposé 2-1 face à Brann, tandis que Lyon a battu l'Utrecht 1-0. En revanche, Nice a chuté à domicile mercredi contre la Roma 2-1. Côté classement, les clubs français peinent à se hisser en tête. Lille est 7e, l'OL 11e et Nice 27e, hors du top 24. Un début de compétition en demi-teinte pour les clubs tricolores. Et grande nouvelle, le trophée des champions 2025 aura lieu au Koweït le 8 janvier prochain. Le PSG, champion de France et vainqueur de la Coupe, affrontera l'OM, son dauphin en Ligue 1, un classique à ne pas manquer dans un stade de 58 000 places. Enfin, en parlant du PSG, un coup de dur pour le club de la capitale puisque Marquinhos, le capitaine, est blessé au quadriceps gauche. Il sera absent plusieurs semaines, rejoint l'infirmerie déjà bien garnie et manquera notamment le choc contre le Barça en Ligue des Champions. Le club catalan a lui aussi annoncé un blessé, il s'agit de Rafinha. En cyclisme, à présent, les championnats du monde ont actuellement lieu au Rwanda. L'équipe de France a décroché une superbe médaille d'argent en contre-la-montre par équipe mixte à seulement 5 secondes de l'Australie qui repart avec l'or. Juliette Labou, Cédrine Kerbaol, Bruno Armirail et leurs coéquipiers ont frôlé la plus belle des médailles, mais signe là une performance historique, une belle consolation après la 4e place l'an dernier. Côté tennis, les tournois de Pékin et Tokyo battent leur plein. Daniil Medvedev a dominé Cameron Norrie en 2-7, 6-3, 6-4 à Pékin, tandis que Yannick Sinner, Carlos Alcaraz et Alexander Zverev ont également franchi leur tour. Chez les femmes, Leia Fernandez et Maria Sakkari se sont imposées. La saison asiatique promet encore de beaux duels. Le programme à présent, direction le rugby et la finale de la Coupe du monde de rugby féminine, Canada-Angleterre. Du côté des Canadiennes, Tyson Buckeburn sera capitaine. On notera également la présence à l'arrière d'Elissa Allary, à l'ouverture d'Emily Belkos et enfin la talonneur Gillian Boag. Côté anglaise, la capitaine sera Sarah Hunter, la numéro 6. À l'arrière, Ellie Kildoon. Il faudra compter sur la charnière Natasha Hunt-Holly Atishikon. Notez également numéro 8, Alex Matthews. Le Canada, deuxième nation mondiale, a battu la Nouvelle-Zélande en demi-finale, confirmant sa progression fulgurante. L'Angleterre, favorite et invaincue, visait un deuxième titre mondial après 2014, elle qui avait vécu une terrible désillusion avec leur une défaite face à la Nouvelle-Zélande il y a 4 ans. La finale est donc à suivre à 17h à Twickenham devant 82 000 spectateurs, un record pour le rugby féminin. Retour dans l'Hexagone à présent avec le foot ce soir à 20h45 à suivre sur Ligue 1 Plus Strasbourg-Marseille. Toujours aussi surprenant en Ligue 1, Strasbourg pourrait bien se disputer une place européenne avec son prochain adversaire Marseille d'ici la mi-mai, ce qui rend les points en jeu ici particulièrement précieux. Demain à 17h à suivre Lorient-Monaco, 2 heures plus tard à 19h Toulouse-Nantes, à 21h05 le PSG reçoit Auxerre. Samedi, Nice, Paris FC à 15h. 3 matchs à suivre à 17h15, Angers-Brest, Metz, Le Havre, ainsi que le choc Lille-Lyon. Rennes-Lens est à suivre à 20h45 dimanche, toujours sur les Gains Plus. Le basket avec l'affiche de ce soir à noter, Dijon-Le Mans à 20h30. Demain, il ne faudra pas manquer à 20h30 Gravelines-Dunkerque face à Paris, ainsi que samedi 16h30 Monaco-Le Portel. Retour au rugby, cette fois-ci chez les hommes en France, avec la 4e journée de top 14, demain 14h30, Stade français Bordeaux-Bègles à 16h35, 4 matchs à suivre, Racing 92 Clermont, section paloise Loup, le Stade Rochelet qui reçoit l'USAP et l'US Montauban qui accueillera Montpellier à 21h, un choc, Stade Toulousain Castres Olympique, et enfin dimanche 21h05, Aveyron-Bayonnais, RC Toulon. En cyclisme, les championnats du monde de cyclisme sur route avec les courses en ligne samedi et dimanche. Samedi, la course femme côté français. Pauline Ferrand-Prévot fera tout pour aller récupérer son titre de championne du monde qu'elle avait gagné en 2014. La récente vainqueur du Tour de France a de quoi tenir face aux plus grandes.
Tandis que côté homme, le lendemain, la course s'annonce palpitante. En effet, Tadej Pogacar est le grand favori, mais il faudra compter sur Remco Evenepoel. Du côté tricolore, Pavel Sivakov, le très jeune Paul Sexas et Valentin Paré-Peintre auront sûrement leur carte à jouer. Mais bien sûr, le capitaine et leader reste Julien Alaphilippe. Voilà, vous savez maintenant tout, mesdames, messieurs. Merci beaucoup d'avoir suivi l'œil du sport. C'était la 50e édition. Et je tenais à vous remercier parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux, presque 300 à avoir suivi notre dernière édition. Et je sais que vous êtes également nombreux à avoir découvert l'œil dans le rétro, notre nouveau format short. Et pour ça, je vous en remercie. Afin que nous puissions continuer de grandir, partagez tout autour de vous. Vous devez sûrement connaître un fan de sport dans votre entourage. Abonnez-vous, mettez un petit commentaire, faites vos pronostics pour les championnats du monde de cyclisme. De mon côté, je vous donne rendez-vous dimanche soir pour un débrief complet de l'actualité sportive.